la synergie, il faut une synergie entre les régions pour que vraiment le droit de la femme soit vraiment effectif, sur tout le continent et dans le monde arabe. Sinon, il y aura différents niveaux de compréhension de la chose et ce ne serait pas bien pour l'avancée dans les droits de l'homme, les droits des femmes en particulier. Et, du coup, au Togo, quelles sont les difficultés justement rencontrées quelles sont les revendications des femmes? Les revendications des femmes sont les mêmes que sur le plan africain. Accès à l'éducation, accès aux postes de responsabilité, accès aux postes politiques et tout ce que vous savez. Les droits sont les mêmes. C'est pour ça que tantôt nous parlions d'une synergie pour qu'on puisse faire bouger les lignes. Nous avons un message, nous disons aux femmes de ne pas baisser les bras. Même si les hommes nous intimident, il faut que nous soyons soudés et notre solidarité va payer. يسعدني باسم جامعة الدول العربية أن أفتتح أعمال المنتدى الدائم للحوار العربي الإفريقي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت عنوان دعم حقوق المرأة في العالم العربي والإفريقي. هذا المؤتمر الهام الذي سوف يناقش قضية دعم حقوق المرأة في العالم العربي والإفريقي، ويحدوني الأمل في أن يخرج المنتدى برؤية مشتركة تساهم بشكل فاعل في رسم منهاج العمل المشترك من أجل ترسيخ حقوق المرأة والارتقاء بأوضاعها في العالمين العربي والإفريقي. Voilà, réfléchir ensemble en dehors de cette conférence aujourd'hui qui traite un sujet très important sur la situation de la femme. Et aussi, je crois qu'il y a beaucoup d'avancées, il y a aussi beaucoup de retard, mais nous pouvons quand même éprouver à partir de la Constitution de 2014 un grand avancée sur la situation de la femme en général. Après, un point très important, pas simplement de chercher l'égalité entre l'homme et la femme, mais plutôt quand même donner à la femme la place qui lui convient. Et pour la première fois dans la constitution égyptienne, que la femme égyptienne peut avoir une place à la justice. Donc maintenant, on peut devenir, conformément à la constitution égyptienne, la femme maintenant elle peut avoir sa place en tant que juge, soit en tant que juge d'honneur, juge au Conseil d'État ou bien à la Haute Cour constitutionnelle d'une part. Donc elle a déjà sa place au niveau du parquet administratif et au niveau du contentieux de l'État. Mais je pense aussi qu'il ne suffit pas simplement d'avoir des textes concernant, c'est-à-dire cette protection de la femme, mais tout ce qui est important, je crois, c'est l'application, et l'application de la Constitution exige maintenant une réforme, on peut dire une révolution de réforme législative très importante, afin que nous puissions venir mettre la femme à sa place, vu quand même qu'il a lutté pendant très longtemps, mais en même temps, je pense aussi qu'il a prouvé aussi sa place dans la société. Nous sommes maintenant dans une société, l'Égypte maintenant traverse une période de transition, mais en même temps aussi avec des bases claires. Ces bases claires qui sont basées par d'abord un référendum.
je trouve que c'est très important cet échange d'expérience et d'expertise entre des pays qui ont beaucoup de liens culturels, des liens d'histoire, de géographie et d'approche pour le développement. Cet échange et ce dialogue contribuera, j'en suis certaine et convaincue, à un progrès pour les droits de la femme, pour regarder quelles sont les difficultés, les regarder en face et après pour les disséquer, si on peut le dire, et pour essayer de trouver les solutions. Les solutions ne sont pas des solutions miracles. Il suffit de connaître les difficultés, d'échanger les expériences et les expertises. On pourra toujours trouver une solution pratique et rapide. C'est très important pour que nos sociétés arrivent à un développement réel. Il ne sera pas possible d'arriver à un niveau acceptable de développement ou à un développement de toute manière sans la contribution de la femme. Maintenant, on est en train de remonter la pente dans la Constitution. Personne ne parle maintenant de nous retirer de la Convention de la CEDAW. On a diabolisé cette convention. J'ai assisté à des réunions où on parlait de la Convention comme étant, c'est-à-dire un document qui contribue à la dégradation de la morale et de l'idée de la famille dans la société et qui prônait la décadence morale, etc. etc. Voilà, c'est terrible. Pendant une année et plus, on ne parlait pas de l'organisation de la famille, du rôle de la femme dans la société, de l'âge du mariage. On essayait de le rabaisser jusqu'à 9 ans. Tout cela, c'est dégradant et c'est très nuisible au rôle de la femme. C'est-à-dire, je ne suis pas contre le respect de la culture, de nos traditions. Je suis très respectueuse de nos traditions et de ma religion. Je suis une musulmane pratiquante, mais en même temps, ma religion a toujours accordé à la femme un rôle respectable et prioritaire dans la société. Et j'espère qu'on va appliquer notre religion à la lettre. Et ce sera très bénéfique pour la femme égyptienne. Je vous propose tout de suite de voir un reportage sur cette conférence qui a duré 2 jours au Caire. Un forum arabo-africain de dialogue sur les droits de l'homme et la démocratie s'est tenu au Caire. Cette instance permanente doit permettre de formuler des politiques et développer des programmes viables pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie dans ces régions. Le thème de cette séance était la défense des droits des femmes, aussi bien dans les pays arabes qu'en Afrique. Aux côtés de l'Union arabe, l'UNESCO, le Conseil égyptien des droits de l'homme, la Ligue arabe, le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, ainsi que plusieurs ONG des 2 régions sont à l'origine de cette conférence. Pour l'ancien secrétaire général de l'ONU, ce forum lie 2 mondes qui par définition sont très imbriqués puisque certains pays des 2 régions sont membres à la fois de plusieurs organisations. Les participants ont insisté sur l'importance de resserrer les rangs pour faire face aux questions d'intérêt commun. Cette rencontre du Forum permanent du dialogue arabo-africain sur la démocratie et les droits humains s'est tenue au siège de la Ligue des États arabes au Caire afin d'examiner les inégalités hommes-femmes et permettre aux femmes d'accéder à leurs droits. Son objectif était de fournir au gouvernement de ces 2 régions des informations susceptibles de les aider à élaborer et à mettre en place des politiques plus conformes à la réalité du droit des femmes. Des représentants des institutions nationales des droits humains, d'ONG ainsi que des parlementaires et des experts venus d'Afrique et de la région arabe participaient également à ce forum pour dénoncer la négligence des droits des femmes en tant que membres actifs de la société. Les perspectives pour les femmes dans les régions arabes et africaines restent incertaines. L'étude 2012 sur l'inégalité entre les hommes et les femmes publiée par le Forum économique mondial fait part d'une baisse des résultats de presque tous les pays du Moyen-Orient.
Pourtant, les soulèvements ont contribué à une véritable explosion du militantisme chez les femmes. C'était donc tout pour cette conférence, mais ce n'est pas la fin de notre lutte pour une reconnaissance parfaite et complète des droits des femmes dans le monde. Pour ce faire, les responsables font des efforts. Mais nous aussi, en tant que femmes, nous devons absolument connaître nos droits, essayer de nous instruire, essayer d'aider toutes les femmes qui ne sont pas instruites, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et d'avoir une éducation adéquate en vue de progresser. Le droit des femmes aujourd'hui, ce n'est pas une question qui concerne seulement les femmes, c'est une question qui concerne la société entière et bien entendu l'univers entier. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir.